Bon allez, c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois, il y a un petit changement par rapport à d'habitude parce que cette fois, la vidéo, on l'a fait en live. Donc c'est la vidéo de news. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, plein de choses. Franchement, c'est balèze hein, au niveau du market et au niveau des news. Donc je vais vous parler de ça. Avant de commencer la vidéo, si ça vous plaît, si vous êtes nouveau, je vous propose de vous abonner ici et de mettre la cloche si ça vous plaît. Donc sans plus attendre, on passe direct sur mon PC et je vous montre tout ça. Donc aujourd'hui, là, le BTC, il vient de run fortement. Et en plus, je le disais dans la vidéo d'hier, je dis le BTC, on sent qu'il a envie de monter, on sent qu'il a envie de monter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Boum, petite mèche de 5%. Alors en vrai, on devrait le regarder comme ça le graphique, hein. Et aujourd'hui, j'ai de la connexion. Donc je peux vous montrer en live le truc. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, et encore, on continue dans la tendance des jours précédents, hein. C'est-à-dire le BTC soit qui tient et tout le monde baisse, soit le BTC qui monte et tout le monde monte moins vite que le BTC. Donc qu'est-ce qui se passe? Hausse de la BTC dominance, qui est comme d'habitude, c'est ce qui était prévu. Donc on est encore dessus, on avance et on va voir si on arrive dans cette zone-là. Ça serait bien entre 48 et 50, et puis après derrière il y aura une zone 2 et on verra si on en arrivera là. Ça sera ultra puissant. Donc là, le BTC il run. On voit qu'au niveau du Fear and Greed, on est grid, mais c'est pas non plus le truc de ouf de l'année. Et j'aimerais vous montrer un truc, c'est l'Open Interest. L'Open Interest, mais là, par contre, on parle uniquement de la plateforme FTX. Et cette plateforme-là, de toute façon, c'est un peu comme Binance et Coinbase, c'est représentatif. Donc vu que c'est représentatif, on peut regarder. Et en fait, on voit que là, les achats des contrats futurs, ils n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, il y a des institutionnels et il y a des gros investisseurs, il y a des fonds qui achètent le BTC en masse, massivement, et à tel point qu'on est sur un plus haut historique. Donc ça, c'est des news qui sont à mettre en corrélation avec ce qui se passe en ce moment. Et je vous montre une news du jour. Et là, c'est ce monsieur-là. Alors, je ne le connaissais pas, mais apparemment, c'est un gros investisseur. C'est Bill Muller. Et Bill Muller, et là, il envoie du lourd hein, avec tous ses copains, George Soros et compagnie. Et il envoie du lourd et il dit trois choses. Je vous le lis, c'est intéressant. Et il dit, s'appuyant sur les commentaires qu'il a commencé à faire l'année dernière, Miller a comparé sa croyance en Bitcoin à sa foi à l'action Amazon lorsque la bulle Internet a éclaté. Donc ça, c'était en 2001. Et en gros, il dit, je suis prêt à franchir la cascade avec celle-ci aussi. Donc là, il compare Bitcoin à Amazon. Alors, rien que ça. Donc il est en train de dire, voilà, là Bitcoin aujourd'hui, le truc, il est sous-évalué, mais de malade. Et en gros, c'est le Amazon au tout début, quand personne n'y croyait. En gros, il est en train de nous dire ça. Et il continue, et il dit, aujourd'hui, le Bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu'à 300. Et en plus, ça tombe bien parce que la zone à 40 000, on l'avait vu cette zone-là. C'était là qu'il fallait acheter. Et si lui, il dit ça, c'est parce que lui, il a acheté là. C'est logique, il joue son truc. Donc comme je vous disais avec George Soros, on s'en méfie parce qu'eux, ils jouent leur truc. Ce qu'ils veulent, hein, c'est faire pump le truc. Et derrière, ils sortiront quand il faudra sortir. Mais dans ce qu'il dit, il y a un peu de vrai quand même. Quand il dit le Bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu'à 300, d'un côté, c'est vrai. Parce qu'à 300, c'est-à-dire que ça valait quasiment rien. Et du coup, vu que ça valait quasiment rien, il n'y avait pas beaucoup de monde dessus. Et du coup, on pouvait penser que du jour au lendemain, ça pouvait se terminer. La fête, elle pouvait se finir. Begin BTC qui me dit en commentaire, là pendant que je parle, too big to fail. C'est possible. Et il continue, et après il nous dit, et là c'est ultra intéressant, il nous dit, tout en portant une casquette de baseball noir avec un chapeau Bitcoin dessus. Donc là, il nous troll, hein, Miller, le milliardaire, il dit, je pense au Bitcoin comme à l'or numérique. La clé est la demande pour ce type particulier de protection contre les catastrophes financières. Et il a déclaré que la valeur du BTC pourrait être multipliée par 10. Ça, c'était du coup, comme il disait, à 43 000 $. Ça veut dire que lui, sa target, potentiellement, elle est à 430 000 $. Et il a déclaré que la valeur du Bitcoin pourrait être multipliée par 10, comme je viens de dire, s'il l'accepte comme un actif de réserve de valeur. Donc c'est-à-dire que si tout le monde, les grosses banques, les institutionnels, commencent à acheter du BTC pour se couvrir contre d'autres risques type inflation, etc., ça pourrait être le cas encore aujourd'hui. Et donc il dit, voilà, c'est
c'est que le début par rapport au potentiel du Bitcoin, etc. Donc bon, c'est un milliardaire, il joue son jeu, ils vont tous nous le faire. Hein. Ils veulent tous que, là en ce moment, tout le monde veut que le prix pump, nous y compris. Mais on n'est pas bête, on sait que tôt ou tard, ces mecs-là, ils savent ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, ils veulent faire monter le prix du BTC. Si demain, ils veulent le faire baisser, on aura les news en sens inverse. Sauf que là, aujourd'hui, on est content parce que ça monte et ça correspond au scénario qui est prévu, si vous voulez. Et du coup, moi, j'aimerais vous montrer autre chose par rapport à ça. Parce que là, on parle beaucoup, je vous ai montré juste avant, l'open interest, donc les gros investisseurs qui sont jamais autant rentrés que depuis le mois de mai. On parle des milliardaires. Hier, je vous ai parlé de George Soros. Avant-hier, je vous ai parlé de George Soros. Il y a 4 jours, je vous ai parlé de Bank of America. Aujourd'hui, je vous parle de Bill Miller, encore un milliardaire. Ces mecs-là, ils veulent faire pump le prix. Sauf que, il y a vous, on essaye d'être un peu plus expérimenté et tout. Il y a les gros milliardaires, les gros investisseurs, les banques, les fonds, etc. Il y a les whales, les traders, tout ça, je les mets dans une case. Et il y a le grand public. Et en fait, ces trois phases-là de l'équation, on peut dire, hein, ces deux phases-là, nous on est une goutte d'eau, mais ces deux phases-là de l'équation, les grosses whales, les traders, les institutionnels et les particuliers dans l'équation, il y aura un gagnant et un perdant. Et je vous pose une question. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Qui sera les gagnants? Est-ce que ça sera les milliardaires, les institutionnels, les gros fonds, les whales ou les traders? Ou ça sera les particuliers ou les personnes qui essayent de s'en sortir en épargnant 500 € par mois ou 200 € par mois? Je vous pose la question. Et moi, j'aimerais vous montrer, par rapport à cette question que je vous pose, j'aimerais vous l'illustrer avec un graphique. Et ça, c'est un graphique, c'est moi, Nono, je l'utilise beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et ce graphique-là, c'est tout simple. Hein. Vous allez sur Google Trends et vous tapez Bitcoin. Vous le mettez dans tous les pays et ces 5 dernières années. Il y a Michel Geoffrey qui me dit, ou Michel Joff qui me dit en commentaire, les perdants seront toujours les petits. Je suis assez d'accord avec toi, malheureusement, et j'aimerais bien que ça soit l'inverse. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de mettre le nez dans ces trucs-là, pour qu'on sache quand sortir et pour pas qu'on se fasse démonter, s'il vous plaît. Donc, en fait, j'essaye de, comme je vous ai déjà dit, mais j'essaye de me glisser derrière les gros et j'essaie de vous emmener pour qu'on puisse s'en sortir le mieux possible. Mais à un moment, il faudra sortir. Et regardez bien ce graphique-là, Google Trend, les gagnants sont les répanus à sortir à l'ATH. Exactement, Beginning Mind. Et regardez-moi ce graphique, s'il vous plaît, parce que là, je vous montre un exemple, et ce graphique-là, je le suis très fort. Et j'ai 5-6 potes à moi dans mon cercle, on regarde beaucoup ça. Et ça, je vous le partage. Mais de toute façon, il n'y a pas que moi qui le regarde, il y a plein de monde qui le regarde. Et j'aimerais que vous regardiez, donc ce graphique-là, il vous montre à quel moment les gens écrivent Bitcoin sur Google le plus. Quand vous écrivez Bitcoin dans la barre de recherche de Google, là, ça s'affiche et c'est la tendance. Et la tendance, elle est montée à 100. Et regardez, s'il vous plaît, quand elle est montée à 100. Elle est montée à 100, donc de 94 à 100, le 3 décembre 2017 jusqu'au 17 décembre 2017. Et là, je vous mets le graphique, donc le 3 décembre 2017 au 19 décembre 2017. On est ici, là. Regardez bien le doigt, là, ici, là. On est ici, ok? Et regardez, s'il vous plaît, bien où on est ici. 2017, c'est au top. On a touché le top. Et qu'est-ce qu'on s'est pris une fois qu'on a touché le top? On s'est pris un bear market qui a duré 1 an et demi ou 2 ans. Donc, vu que là, c'était le top, alors peut-être que ça n'arrivera pas de la même manière, hein, mais je le regarde parce que j'ai un deuxième exemple à vous montrer. C'est ici, et là, on n'était pas encore au top. Hein. Là, on était à 75. Et à 75, donc là, je vous montre, c'était au mois de mai. Donc entre le 9 et le 16 mai. Et s'il vous plaît, regardez le graphique. Le 9 ou le 16 mai, ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui sont là. Le 9 ou le 16 mai, donc hop, 2021, c'est ici. Ok, regardez bien le pouce là, mais c'est ici. Et donc où on était le 9 ou le 21 mai, on était au top. On avait touché le top. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les altcoins ont fait moins 80, moins 90%. Le BTC a fait moins 50%. Ok? On voit pas Nono. Nono, ta caméra gêne la lecture du graphique. Ah, ok, bon, bah c'est pas grave. Mais en gros, là, je suis en train de vous montrer que le top, c'est ici.
Et du coup, si le top c'est ici, derrière, ce qui se passe, c'est ça. Donc, ah oui, d'accord, vous ne voyez pas parce que, alors je vais vous le mettre en plus petit, je suis désolé, vous ne le voyez pas parce qu'il était comme ça. Donc là, normalement, hop, je suis désolé, hein, je vous le remets, hop, là vous le voyez. Voilà, là vous le voyez. Mais du coup, il s'est enlevé. Hop, là vous le voyez. Hop. Ok, je vais charger. Je suis désolé. Voilà, donc là vous le voyez, il est en bleu. Hein. Je vais enlever Ethereum. Hop, je sais pas pourquoi il s'est mis. Voilà, là vous le voyez. Et donc ce que je vous montre, c'est que là, ce que je vous montrais, c'était ici, là, le pic, le spike à 75. Là, ça correspondait au top du graphique qui est ici, au mois de mai. Et donc, si la hausse de l'évolution de l'intérêt pour la requête sur Google, mais c'est tout simple, hein, c'est un truc tout simple. Et ça, mais quand je vous montre plein de choses différentes, ça c'est un élément parmi d'autres. Et donc j'essaye de vous montrer des choses que moi je regarde et qui peuvent avoir un intérêt. Et donc du coup, là quand on avait le spike ici, on s'est bouffé à moins 90% sur les icônes, on s'est bouffé à moins 50 sur le BTC, et ici au top, et là on était à 100, ok, 100% d'évolution sur l'intérêt des recherches. Donc je vous montre ça dans le but d'essayer de prévoir la suite. Et donc si on essaye de prévoir la suite, c'est que derrière, il faudrait qu'on ait une remontée de l'évolution dans les requêtes, pas forcément 100, parce que le top, on n'arrivera pas à l'avoir. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver, c'est quand ça monte de 75 ou de 70 à 100, donc dans la zone entre 70 et 100, là, il faudra commencer à sérieusement penser à sortir. Parce que là, ce que je vous explique depuis plusieurs jours, c'est que j'ai l'impression que le BTC, il est en train de partir, et il est en train de partir en mode bull run. Donc qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Comme d'hab, j'ai aucune boule de cristal, mais pour l'instant, c'est en train de se passer au niveau de l'analyse des cycles, et ça suit les cycles. Alors moi je vous ai mis plein de zones, mais bon, ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et si le BTC, il est en train de run fort pour partir dans le vrai bull market qui nous emmènera à 80 000, 100 000, 120 000 et peut-être plus, on ne sait pas. Dans ce cas-là, moi je regarderai ce critère-là, je regarderai le crypto fear et je regarderai si mon boulanger il me dit oh bonjour monsieur, j'achète du bitcoin, etc. C'est bon, là on va vendre. Mais de toute façon, alors oubliez les flèches que j'ai mis dans le graphique parce que là il est en weekly. Hein. Mais du coup, ce que je vous explique, c'est que si on est vraiment en train de partir comme je suis en train de le penser, derrière, il faudra qu'on regarde tout ça pour savoir quand sortir. Et entre 70 et 100, croyez-moi, je serai le premier dehors. Donc voilà, c'est une autre perspective de ce que j'aimerais vous expliquer. C'est une autre perspective parce que c'est arrivé là. Derrière, tout le monde s'est fait démonter. C'est arrivé une deuxième fois. Tout le monde s'est fait démonter. Et c'est intéressant de voir comment ça pourrait se passer. Sur le front des news, on a une nouvelle news du dictateur cool, hein, mais méfiez-vous du dictateur cool comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'hier, c'est que là aujourd'hui il fait des actions qui sont cool, si demain il en fait qui sont moins cool, là ça va jouer contre nous. Donc là, il a créé un hôpital vétérinaire, donc c'est pour les animaux, hein. Il a créé un hôpital qui a été financé avec les gains du BTC. Donc ça c'est plutôt une news qui est sympa. Ben qui me troll, il me dit sur le fond des news. Oui, ma langue a fourché. Et donc du coup, là, c'est une belle news parce qu'il utilise le Bitcoin d'une manière positive. Donc ça, c'est de la com, hein, c'est de la communication. Mais c'est bien, ça veut dire que le BTC, il a été utilisé pour construire un hôpital, même si c'est pour les animaux, c'est bien quand même. Donc le dictateur cool, hein, maintenant qu'on a mis une perspective sur lui, c'est bien ce qu'il fait, mais on a mis un warning quand même, on fait attention, mais du coup, là, en l'occurrence, c'est une news qui est sympa. Et là, il y a une autre news que j'aimerais vous parler, et c'est ultra important. Vous avez le sénateur Ted Cruz au Texas, donc c'est le mec qui a, et comme un Texan, il met un chapeau, hein, comme un vrai Texan. Et en fait, il a expliqué dans la vidéo, et ça, je vous en avais parlé une fois, mais c'est très rapido. Et en fait, il explique que au Texas, comme c'est une zone où ils extraient beaucoup de pétrole et en fait, si vous voulez, quand ils extraient du pétrole, ça jette du gaz. Et en fait, le gaz, il est jeté dans l'environnement et ce gaz-là, on peut le récupérer pour en faire de l'énergie électrique. Sauf que s'ils font ça et qu'ils revendent l'énergie électrique à EDF,
ils sont perdants, ils perdent de l'argent en faisant ça. Mais là, par contre, il y a une chose qui change tout, c'est que le gaz là, s'ils le récupèrent et qu'ils génèrent de l'électricité pour miner du BTC, là ils sont rentables. Et là ils sont très rentables et en plus de ça, ils accumulent un actif qui a du potentiel à l'avenir et tout. Et cet actif-là, il s'appelle le Bitcoin. Donc là, il explique, le sénateur, lui, il est positif, hein, il est en faveur des crypto-monnaies. Et il explique qu'il y a une partie de l'exode des Chinois, il y en a une partie qui sont arrivés au Texas. Et pourtant, Texas, c'est le désert, quoi. Il n'y a rien là-bas. C'est le Far West. Et donc, du coup, ça, c'est une bonne news. Ça veut dire qu'ils voient les gens arriver et ils utilisent cette technologie-là du BTC pour... Donc, en fait, pour miner, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le BTC, il est énergivore, c'est vrai, mais l'énergie qui est utilisée et qui est captée et qui est utilisée pour miner, elle, du coup, c'est une énergie qui est recyclée. Attention, il y avait un membre qui m'avait envoyé un message dans un commentaire sur YouTube et il m'a dit « Ok Nono, mais fais gaffe parce que le pétrole, c'est pas propre. Okay, mais de toute façon, le pétrole, c'est pas propre, mais c'est rentable. Donc les États-Unis, ils extraient du pétrole et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais ce que ça génère derrière, c'est de la pollution avec le gaz. Et donc, c'est au moins, on est dans la théorie du moins pire. Okay, c'est-à-dire que c'est moins pire de récupérer le gaz plutôt qu'il soit jeté dans l'environnement que de le laisser dans l'environnement et il récupère le gaz pour faire de l'électricité, pour miner du BTC. Donc on peut dire entre guillemets grâce au BTC, ils utilisent de l'énergie et cette énergie-là, au lieu qu'elle s'échappe dans l'environnement, et ben au moins elle est captée et elle est utilisée dans l'électricité pour miner du BTC. Voilà, je voulais vous parler de ça, c'est important et ça se passe au Texas. Et ensuite, il y a une dernière chose, et là, c'est Edward Snowden. Edward Snowden, il prend des risques, hein, il a peur de rien, franchement, c'est dur ce qu'il dit, mais lui, il attaque fort et il explique en gros que les CBDC, en fait, il dénigre les CBDC. Les CBDC, c'est les monnaies virtuelles d'État qui sont émises par les États. Donc en gros, quand l'État va faire un stablecoin, quand l'euro va faire un stable euro, ou quand le dollar va faire un stable dollar qui est backé, alors il vous explique qu'il y en a trois. Soit un qui est backé par une commercial bank et qui derrière est drivé par la central bank. Donc là, c'est une indirecte CBDC. C'est important de le noter qu'il y en a trois différents. C'est pour ça que je vous en parle. Et derrière, il y en a un deuxième, c'est le direct CBDC, où là, c'est la banque centrale directement qui émet le CBDC, donc la monnaie virtuelle, où on a un hybride. C'est-à-dire que la banque centrale émet les CBDC et vous avez un provider, donc un intermédiaire qui fait le lien entre les marchands et les personnes. Et là, en l'occurrence, le provider, ce n'est pas une banque, il a les ordres de la banque centrale pour faire ce que la banque centrale dit. Dans ce cas-là, il mandate quelqu'un pour faire à leur place, parce qu'ils n'ont pas les compétences, etc. Ils devraient m'embaucher, hein. Je ne coûte pas très cher, je pourrais m'embaucher à la Banque Euro et j'arrêterai de dire des conneries, je pourrais chiller le CBDC. Non mais en fait c'est une bonne chose le CBDC. Après il faut voir comment ils vont l'articuler. Et Edward Snowden lui nous vous dit faites gaffe, les CBDC c'est de la merde et tout. Moi je peux pas vous dire ça, mais Edward Snowden lui il le dit. Il le dit en gros c'est une hérésie dans les cryptos, c'est pas une adoption au niveau de l'État. En fait il dit, alors attendez je vais vous le lire, voilà, une CBDC est quelque chose de plus proche d'être une perversion de la crypto-monnaie ou du moins des principes fondateurs du protocole de la crypto-monnaie. Et là, la CBDC, et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il va loin, il dit c'est une crypto fasciste. C'est-à-dire que s'ils veulent émettre le supply du dollar, ils vont émettre en masse. Et du coup, vous le savez maintenant, vous, dans la crypto, à chaque fois qu'il y a une émission de supply, derrière, le prix go direct vers le sud. Alors là, le système financier il est tellement gros que ça se voit très peu. Mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Du coup, c'est maléfique, machin, etc. Enfin, il dénigre. Mais voilà, je voulais vous parler de ces trois types différents de CBDC parce que là, c'est de la culture générale, mais c'est important de le savoir parce qu'il y a peu de personnes qui vous en parlent et c'est quand même bien de savoir qu'il y a plusieurs types de CBDC et on verra quand le dollar ou quand l'euro le feront, on verra comment ils le feront, de quelle manière et quels seront les impacts. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. Hop, ça s'est mis automatiquement. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. Si ça vous plaît dans la vidéo, je vous propose de mettre un petit pouce. Maintenant, je vais lire quelques commentaires. Si vous avez des commentaires, c'est le moment. Et après, je vais mettre fin au live et je posterai la vidéo sur YouTube. C'est la news du jour.
Alors, je lis. Je lis parce que moi, du coup, ça se met pas à jour. Donc, ça coupe Nono. Salut Nono, en direct du... Hop, alors, je vais regarder comme ça. Hop. Ok, on est 68. Ah oui, vous êtes là massivement. Donc, je lis. Nono en live, trop bien. Nico, ouais, merci Nico, ça fait plaisir. Là, je reste 2 minutes parce que je suis en sueur. Vraiment, je suis en sueur. Alors, Guillaume N. Bonjour Nono, comme beaucoup de personnes, je vais tout transférer sur les altcoins pour cumuler les gains. Bonne idée. Par contre, quand tu dis tout, faites gaffe, tu vas à l'encontre de ce que je dis à chaque fois. C'est, s'il vous plaît, pas de all-in. On fait ça petit à petit, 10% par 10%, 20% par 20%. Parce que ça, je le dis à chaque fois, mais si tu montes dans le train et que tu sors du train et qu'au final tu t'es arrêté au premier arrêt, si derrière il y a encore 20 arrêts et que le 20e arrêt il est sur la Lune et que toi tu es encore à 10 mètres d'altitude, tu as tout loupé. A contrario, si tu restes dans le train et qu'il est déjà sur la Lune et que derrière il se fait démonter, bah derrière t'es all-in, t'es foutu. Donc fais ça 10% par 10%, prends des gains. Enfin, je fais pas de conseils, hein. Tu fais ce que tu veux en réalité. Mais moi je t'explique comment moi je fonctionne. Donc je sors 10% par 10%, 20% par 20%. Quand ça commence à puer, tu y vas un peu plus fort, etc. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, mais essaye d'éviter d'être all-in trop dans un côté parce que vous allez vous faire massacrer, quoi. Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé plein de fois. Mister Deal, entre 70 et 100, tu seras dehors ou tu passeras sur les altes. Si tu parles de entre 70 et 100 et tu parles de la Google Trend, fais gaffe parce que je prends plein de compteurs différents. Google Trend, c'est une chose parmi d'autres. Il y a la BTCD, il y a le prix. Je regarde aussi un petit peu les analyses graphiques, bien que je ne suis pas trop un trader. J'attends la news du Taproot. Personne n'en parle. Je regarde beaucoup les vidéos YouTube. Je vais regarder le Google Trend. Je vais regarder le Crypto Fear and Greed. Et c'est un ensemble de facteurs qui va me faire prendre une décision. Voilà comment je fonctionne. C'est pas genre le BTC, on est sur un support, j'achète le support et il va pas. Ça, c'est du bullshit. Et le trading, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et moi, c'est comme vous commencez à comprendre au fur et à mesure des jours, je vous montre les indicateurs que je regarde, mais Crypto Fear and Greed, les charts, les figures, mais ça, j'y porte peu d'attention. Le trading, la BTC dominance, le prix, comment se comporte le grand public, comment se comportent les institutionnels, parce que là, on voit que le grand public, là, franchement, il est très peu chaud, hein, pour l'instant. Il y a eu encore, tout le monde est encore dans des séquelles. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut run là, en ce moment. Et je regarde le Google Trend, je regarde tout. En fait, c'est un ensemble de choses que je regarde. Et après, je prends une décision. Et la décision, elle est motivée en fonction de différents facteurs et tout, mais jamais de all-in, quoi. Voilà comment je fais. Nono, sur quel exchange fiable tu sors tes cryptos en stablecoin? Ah, les exchanges que j'utilise, c'est Kraken et un petit peu Binance. Mais sinon, je fais beaucoup sur Uniswap, bien que les fees, c'est n'importe quoi, sur la blockchain Ethereum. Sinon, je travaille aussi beaucoup sur des blockchains, sur Polkadot et tout, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, je vais tout en bas. Nono, fais-nous plaise, la vidéo KCM. Ouais, je vais la faire, laissez-moi un peu de temps. J'ai vu que là, vous m'avez limite harcelé, ça fait super plaisir, je vais le faire. Zut, j'ai loupé la notif du coup d'envoi, c'est pas grave. Dès que je mets stop, la vidéo, elle tourne encore. On réfléchit au dev d'un actif numérique dont une partie du proof of stake serait utilisée pour financer les... Qu'en penses-tu? On réfléchit au dev d'un actif numérique dont une partie des frais du POS serait utilisée pour financer des actions solidaires. Mécanisme pour les fonds d'investissement solidaires et tout. Alors Ben DM, je pense que c'est une super idée, mais ça j'y crois peu parce que faut pas croire, mais on est dans un monde c'est beau, c'est philanthropiste, c'est super ce que tu veux faire, mais on est dans un monde qui est trop drivé par l'argent. Et dès qu'il faudra sortir, que tu sois philanthropiste ou pas philanthropiste, tu vas te faire démonter, quoi, tu vois. Donc là, c'est bien, hein, une crypto comme ça, mais si tu es en bear market, ton projet, il est mort, quoi. Que tu sois philanthropiste, que tu sois le meilleur du monde, ton projet, il est mort. Guillaume, merci Nono, je n'ai pas précisé que je ne suis que sur les icons. Mais oui, les premiers bull run pour moi, donc je suis all-in sur les altcoins. Eh bah écoute,
tu as fait une erreur pour l'instant. J'espère pour toi que ça va vite se retourner. De toute façon, tôt ou tard, il y aura une bascule, enfin j'espère. Si on suit le scénario qui est suivi dans l'analyse des flux et tout, dans ce cas-là, tu l'auras tôt ou tard. Mais bon, voilà, on essaye de croquer. Il y a plein de gâteaux qui vont se présenter à nous. Et moi, j'essaye de croquer un peu dans tous les gâteaux, si tu veux. Bon, allez, j'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Je vous dis à demain. Et salut à tous. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit live improvisé. Et en plus, vous êtes 70, vous êtes des malades. Salut à tous. Peut-être que demain, je le referai en live. Je dis bien peut-être, on verra. Et je vous dis à demain. Ciao.